nous t'ai parlé de dossier Boulos ce matin encore. Nous allons revenir sur ce dossier pour expliquer progression qui gagne dans le dossier Reginald Boulos là. Homme d'affaires ça, qui c'est un ancien acteur politique, comme nous t'ai déjà dit, il a arrêté en Floride et c'est agent haïtien qui a arrêté. Scoop. Et nous-mêmes dans Scoop, au-delà de l'information diffusée par Valério, nous t'ai fait nous le devoir pour nous relayer des gens qui proches pour nous connaître, nous confirmer l'arrestation ça. Et maintenant hier, Fox News a ajouté un élément en plus dans le dossier de l'arrestation. Et avant d'y aller sous lui, on dit Reginald Boulos, c'est deux filles qui t'ont présenté la Kaili, qui c'est agent ICE. Ils ont dit, monsieur, ils ont gagné un mandat administratif pour lui. Et il y a la veille. Et monsieur Rivet, il a montré monsieur dossier, côté monsieur dit que il n'est pas affilié à aucun parti politique, il n'a pas fait objet d'aucune poursuite judiciaire. Il a montré monsieur qu'il fait partie, qu'il crée un parti politique qui c'est MTV, et il a montré monsieur il y a un dossier qui est lié à la corruption en Haïti. Scoop! Élément ça a suffi pour déclencher une procédure dans le tribunal, dans l'immigration contre Reginald Boulos. Donc, audience, selon l'information que nous tous gagnons, que vous prévoit pour le 31 juillet, dans le centre de détention Chrome, côté Reginalier, en Floride. Là. Fox News rapportait que Boulos les soupçonnait d'avoir entretenu des liens avec des chefs de gang opérant en Haïti, notamment des groupes affiliés à l'organisation Vivre Ensemble. Nous connaissons récemment, Américains, et Nations Unies, etc., ont désigné entité ça comme entité terroriste. Malgré tout ça audio fermé, éteint, malgré tout ça audio, accusation ça beaucoup confirmée par la justice. Mais c'est enquêté après enquêté sur lui, mais Fox dit c'est ça vous mettez comme charge contre Reginald Boulos. Et quand nous sommes annoncés là, le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'a annoncé une série de mesures ciblées contre résidents permanents, ok, qui vivent aux États-Unis et qui participent dans le financement gang, dans l'association malfaiteur qui est capable de créer problème en Haïti. Ça sont gros décisions qui prend par Marco Rubio à un moment côté Reginald Boulos lui-même, il a pointé du doigt. Maintenant, là, tendez question corruption. Hein? Darius Jean-François, Magloire, yes. Dans la discussion matin dans la salle des nouvelles là, Darius dit, monsieur, écoutez, Fonta connaît dans qui dossier corruption Reginald Boulos impliqué. Ouais, comme si une démarche journalistique et peut-être scientifique. Peut-être, j'ai dit. Et puis, mon nom avait nous dit, mais c'est vrai, hein? On a regardé. Ça qui passé. Et puis, allez, moi fait un coup de fil, m'relé, qui de droit? Qui dit? Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Il y a deux dossiers. Oh, deux dossiers de l'ULCC qui ont un rapport avec Reginald Boulos. Scoop! Tout d'abord, il s'agit de Onamart et Onapharma. Premier dossier, Onamart là,
son montant de 700 millions de gouttes que ULCC décidé enquêter sous lui comme si non logique d'éventuel détournement de fonds. Et dans ce dossier, il y a un sénateur nous songé cité la donne. Et le sénateur a été venu ici, et le sénateur a été dit, il était payé comme là. Nous songez, monsieur. Donc, et en face, nous là, il y a un market qui a été cité propriétaire, qui était prêté l'argent tout. Si je ne me pas trompé, je ne sais pas si monsieur pas mourir, etc. Monsieur te fait une crise, quoi. Ok. Je ne vais pas tirer s'il faut mourir, même quoi, monsieur te fait une grosse crise. Troisièmement, il y a un nom, ancien directeur qui mourit chez Snell, qui a été cité dans le dossier Onamart. Monsieur Nexa, en face à il est Albert Christian Jean-Louis. Il était jugé, jugé pour détournement de biens publics, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Ça, c'est le premier dossier que il était cité dans l'original. Parce qu'il faut chercher parce que si on dit ULCC, etc., et corruption. Mais c'est le deuxième dossier, apparemment, selon Mountapalia, qui intéressé et dossier lié à l'original là, puisque structure ça, il consulté. Vous comprenez? Il consulté structure ça. Dossier ça, son dossier RBI. Côté gon près de $1 million qui prend au américain qui prend dans le cadre d'un projet de construction de logements sociaux. Il prend $1 million et lors de l'enquête que nous avons menée, il n'y aurait pas de route qui dépensait dans le cadre de projet ça. Et ULCC s'était trouvé dans la logique de traçabilité et d'enquête que comme ça, tu as joint une structure, million, il change en américain, comme là, il change goût en américain, il y a $1 million, comme ça, il changé en américain, il transféré son dossier, son compte de une structure. Et comme ça, pas utilisé, même ou poteau, yo pas utilisé sous terrain ça pour yo faire logement sociaux avec. Et là, ULC s'est déplacé. Toujours, enquêteur ULCC a parlé avec Mathieu. Il dit, yo lancé drone. Yo pas ouais, un poteau qui a un petit fil ou bien un toile rouge marqué sur lui sous terrain ça. Ça veut dire l'argent a été pris, détourné et utilisé à d'autres fonds, à d'autres fins, je dirais. Scoop. Et l'enquêteur de me dire, c'est à partir de ce dossier que il a été lancé en Haïti, que il a été utilisé spécifiquement pour parler de dossier à noter que la justice a été mise au mandat derrière original. ULCC. Tu demandé à la justice au mandat. Et c'est à partir de ça que monsieur se sentant en difficulté qu'il avait laissé le pays. Toujours enquêteur cap parler. Donc, il fait un mandat d'avis de recherche et la police tape chercher. Maintenant, comme ICE utilisait, enquêteur qui parle avec moi, monsieur dit, non, ils m'ont dit ça pour moi, les BBC. Il faut que les juges et ceux qui font partie de la justice haïtienne, les personnalités, commissaire gouvernement, doyen,
juge d'instruction, juge, etc. Il faut faire un pile attention. Parce que où est ça qui passe, bon, le Sénat. Donc, là, monsieur parle avec comme moi, monsieur connaît, il se pourrait bien que les juges qui impliquaient dans des dossiers et qui libéraient des mouns, soit pour l'argent ou des questions de corruption, ils ont sévi contre tout aux États-Unis. Contre parents et contre famille. Donc, ça, c'est le dossier de Réginald Boulos. Maintenant, il y a eu progression, gain, avancement dans le dossier ça. Au-delà de la question d'avoir menti à l'immigration, il y a également un dossier de détournement. À rappeler, il faut dire alors que Valerio Saint-Louis, celui qui a vulgarisé le dossier, monsieur font deuxième enregistrement. Dans deuxième enregistrement, il s'est écarté totalement, il n'a pas soulevé la question de Jovenel Moïse. Dans le deuxième dossier, c'est-à-dire, quelque part, il a été peut-être informé que le dossier Jovenel n'a pas la donne. Et deuxièmement, il a peut-être il était trompé. Ça trompé dans ça. Donc, il rectifie. Là où on a fait ça, c'est pour montrer le niveau professionnalisme du journaliste. Évidemment, dès le départ, on est capable de faire des critiques. Mais le monsieur retourné comme journaliste, monsieur connaît que l'enquête le ouais ça pas la donne, et monsieur retire et monsieur font mise à jour et puis dit tout ça qui passe. Voilà comment donc nous t'arrêtons pour le moment aborder le dossier et je ne sais pas si Darius avec Mano gagne 2-3 commentaires et analyses que tu as fait par rapport à dossier ça. Bon, même ça me dit rapidement dossier il y a un peu de monde qui était à analyser avec un pile affolement et nous croyons que un dossier comme ça instances concernées et que ce soit ICE ou bien la justice américaine de temps en temps la venir avec des éléments d'information qui nouveaux ouais ICE en fait pour une question et qui liée à l'immigration menti qui baille. Donc nous au fur et à mesure le dossier a évolué. Ouais, donc maintenant, dans la discussion que nous avons matin dans ça, la nouvelle, là, avant de passer dans le micro, nous dit que Jean dossier a fait coulant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas folie même. Et si on parlait de corruption, ça t'a intéressé nous comme journalistes, pour nous dire qui dossier corruption. Et ouais, je vais essayer de faire le devoir pour les relier des sources et les venir avec des éléments donc qui est capable de mettre au parfum qui ont idée. Ouais, donc c'est dire que à mesure que le dossier a avancé, nous-mêmes avons fait travail nous comme professionnels et la justice elle-même n'a pas avancé et n'a éclairé l'antenne population sans affolement. Objectivement. D'accord. Ça me garde dans le ça. Et par contre, si nous suivons le live là, il y a des gens qui ont des petits ocs. Non, non. C'est il y a des il y a toujours des ocs. Il y a des petits ocs. Parce que, pas oublier, mon yo ont bail dans tête yo. Question je venais de sortir tout à l'heure. Et pour mon yo, c'est pour ça justement yo arrêté le boulot. Et depuis par exemple pour parler de dossier ça ou pas dit c'est pour ça ou pas ça tout monde qui vend mais faut nous dire mon yo et Jean se dit à GBPC jamais nous dit dossier c'est quitter pour nous quitter le faire couler et puis nous-mêmes à chaque fois qu'il y a évolution n'a pas venu avec information qui nouveau et puis approfondir faire analyse faire commentaire pour aider nous comprendre mais nous pas qu'à rester figé
son bagay. Pour nous dire, parce que les Jovenel étaient morts, ils lié assassinat avec des oligarques. Donc pour nous dire, depuis par exemple, ils ont arrêté tel monde, c'est ça. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas faire comme ça. Et nous là, nous avons un travail professionnel. Donc, sitôt que il y a évolution, et où par exemple, ils ont arrêté Boulos, ils ont dit c'est menti le bail, elle t'a rempli dossier immigration, et où aujourd'hui, a parlé de financement, et gang armé, a parlé de corruption, blanchiment, etc. Donc, on va connaître quand les dossiers à aller. Mais jusqu'à présent, officiellement, pourquoi j'aime parler de ça officiellement. Donc, si on peut parler de officiellement, nous-mêmes, en tant que journalistes, vous comprenez, nous va pas faire information. Nous gagnons. Je vais dire c'est ma auditoire là. Qui va nous quelque chose. Ils n'ont pas dit c'était Claude Joseph qui t'a tué. Nous avons toute information qui a sorti à l'étranger. Pour dire c'est Claude Joseph, c'est Claude Joseph, c'est Claude Joseph. Et puis ça qui est passé, nous, oui c'est Claude, oui c'est Claude, oui c'est Claude, oui c'est Claude. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On change de Claude à quelqu'un d'autre. Le métier est difficile. Ou même comme auditoire, comme auditeur, qui là, ou capable de permettre tout, gagner n'importe qui idée, son dossier. Mais nous autres, nous pas capables. Et ça fait qu'on doit penser, n'a pas caché, non, nous pas caché. Bon, me dit nous. J'aime pas assumer que Jovenel c'était amis, me bien avec depuis longtemps avant le président. J'aime pas assumer ça. Et puis qu'on y a connaît. Nèg ça. Son nèg qui tue et puis qu'on y a pour me peur. Ah non. Nous t'as dit mais faut comprendre nous. Mais si nous pas une nouvelle là. Nous pas capable. Un Fox News qui gagne un dossier officiel peut-être. Non mine qui pas peur selon vous-même Réginald Boulos. Moi je me dis sale pour qu'on dit ça. Pour qui ça nous-mêmes ouvrez nous dire. C'est pour ça pour comprendre nous. C'est pas nous qui avons fait nouvelle là. Fait nouvelle là vini. Si nous te connaissons nous t'a dit. OK? Donc ou pas besoin de zoc pour ça. Ou pas besoin de petit zoc que vous arrivez dit comprendre que ces nouvelles nous pas gagner, mais nous pas capable, nous pas inventer. Maintenant nèg qui dit là ou content avec. Ah on dit ah monsieur nèg pas mais nèg qui solide, mais nèg qui capable et puis monsieur va me prouver. Il va me prouver. Puis devant yo dit pas mon nom monsieur pas me m'excuser parce que te bon menti ou consommer ou vler. Si on t'a dit que c'est tout à l'heure comme si ou voulez consommer mensonge là parce que c'est mensonge là qui fait bien. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés de vous dire la vérité, de vous donner l'information. Et c'est dans le cas de ça. Il y a deux bagailles que j'ai envie de dire matin. D'abord, une petite précision sur la réunion. CSPN élargie notre primature, il va intéresser moi. Notre primature va intéresser. Primature m'a dit ça. Ouais, moi je m'a banni information. Parce que n'est qui fait notre là dans primature. Monsieur Mat là. On va dire monsieur tout bail. Maintenant si me connaît, faut me dire nous. Comment fait? Yo font CSPN élargie pour Fritz Pala. Après vous pendant mando fait la psy tout à l'heure. M'a tiré attention mando me dit mon attends de qui soit parlé. Voilà. Il pas de problème. Réunion élargie Conseil supérieur police nationale là, il fait hier dans primature. Ils ont fait réunion ça sous sous question sécurité nationale et il y a deux conseillers qui étaient là, Laurent Saint-Cyr et Leslie Voltaire. Qu'on y a net cap bon. Mauvaise nouvelle là, monsieur a pas ajouté. Fridjien pas là parce que Fridjien a un problème avec le Premier ministre, monsieur décidé pas là. Montre un modèle de menti. Monsieur a pas ajouté. Fridjien pas là parce que Fridjien a un problème avec le Premier ministre, monsieur décidé pas là. Montre un modèle de menti. Monsieur a pas ajouté. Fridjien pas là parce que Fridjien a un problème avec le Premier ministre, monsieur décidé pas là. Montre un modèle de menti.
Et puis là, ça vous dit, qu'est-ce, monsieur? Nèg wa goumé vrai, pays a pas bon, deux nèg ça faut aller. Parce que Fridjan pas bon vraiment, tout un gars a critiqué Fridjan pas bon vraiment. Et puis l'autre cap dit comme ça, qui doit premier ministre pour la faire réunion pour pas inviter président? Qui c'est Fridjan? Et pourtant. Et puis c'est ça que besoin d'entendre. Parce que contradiction et problème là, il faut bien. C'est-à-dire entente et bon genre nouvelle là déranger à plusieurs niveaux. Si ou c'est ou sous réseau ou besoin view, faut ces nouvelles ça ou bail. C'est-à-dire Fridjan pas là, Fridjan bout de réunion, Didier Fils-Aimé a fait arrogance. Ouais, Laurent va arriver là, c'est Laurent Cécile du coup il prend parce que Laurent va l'installer, next secteur privé va prendre pouvoir, etc. Et puis ça machine. Et pour ton nouvelle moelle baoua, il va marcher en pile. Passez par l'où devez dire. Maintenant, il a invité Laurent Saint-Cyr et les Sivonteurs. Pas bien, on me dit réunion élargie. Les autres réunion élargie, ils ont invité moun qui pas dans CSPN viennent participer à nos réunions spéciales. Je vais tourner sur Laurent Alice Diabo. Mais moun qui était là, Patrick Pellissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur. Mario Anderson, secrétaire d'État à la Sécurité publique. Normil Rameau, directeur général de la police nationale d'Haïti. Gabi Guerrier, général des forces armées d'Haïti. Premier ministre là, t'es là. Oh. Laurent Cécile était là, les Sivonteurs étaient là. Et il y a 3 étrangers qui étaient là, qui est responsable de task force là. Scoop. Réunion ça a été visée pour faire une analyse globale de situation sécuritaire qui est dans le pays, définir des actions concrètes, Mano, que vous allez mener dans les prochains jours contre les groupes armés, qui ont mandat dans le pays, et ils ont gagné tout, autorité, exprimer volonté pour mieux structurer utilisation équipement logistique qui gagne. Parce que faut que me dit moun yo pi fort machine yo blindé yo en panne. Ramon toujours dit ça, soutenu par le secrétaire d'État et Premier ministre, ils n'ont pas adapté. Donc, si on pas adapté, si c'est cadeau, d'accord, mais nous pas capable de dépenser comme pour acheter blindé pas adapté. L'on acheter blindé pas adapté à un groupe moun qui font cob. Je ne vais pas dénoncer moun qui fait l'argent non, mais je vais expliquer nous, un groupe moun qui font cob. Ça veut dire commission de fait, l'acheter quand même s'il connaît pas utile. Faut ça suspendre. Faut autorité, parce que pas oublier non, je ne peux pas parler de Fridjan du tout hein. Faut autorité qui dans CPTO et autorité qui dans gouvernement, autorité dans la police réfléchir sous question achat ça pour pas acheter des bails qui pas adaptés. Ou qu'à acheter 20 blindés qui pas adaptés, acheter 10 qui adaptés et qui bon. Donc réunion ça fait donc pour structurer l'utilisation et l'équipement logistique, notamment les blindés et les unités BACO blindés. Comment on les encore les blindés ou engins et puis engins ça dans la zone de non-droit après tirer bagarre. Satan, voilà, Satan. Donc, scoop, Satan, il faut mieux gérer parce que ils ont pas trop vite. Il y a des difficultés. Donc la police ne vient pas qu'à opérationnel parce que trop de machines, trop blindés en panne. C'est pour ça que ils fait réunion. Ils ont jugé tout que l'utilisation de l'équipement ça est inefficace dans l'opération que a menée. Ils voulaient réorganiser et structure logistique police nationale là pour une gestion stratégique pour le bail résultat souterrain. Pour qui ça fait dire bâtard? Je reviens. C'est ça tout le monde. Et vous devez pas dire ça. Le CSPN est présidé par le Premier ministre. Et il y a 2 conseillers qui sont responsables de structure sécuritaire, volet sécuritaire qui c'est Laurent Saint-Cyr avec les Sivonteurs. Aussi simple que ça. Pas de rien encore. Donc,
Là, si on a fait une réunion avec le Premier ministre sur l'économie, c'est Fridjan qui tape là. Voilà comment nous autres, nous expliquons ça. Mais pas lui, vous voulez tendre. Vous voulez tendre Fritz pas venir parce qu'il y a un problème. Il n'est pas invité parce que le Premier ministre voulait écarter Fritz. Il n'est pas invité parce que Laurent Cécile pas remplacer. Il tout montrer qu'il n'a pas besoin encore. Ce n'est pas ça. Donc, nous faisons le point pour nous matin. Entre autres, l'autre bail qui discutait, il estimait manquer policiers. Des promotions, une seule promotion depuis CPTA Clark qui est sorti. Nous travail pour au moins 1500 ou 2000 policiers rapidement pour capable atteindre l'objectif qui c'est sécuriser le pays, Port-au-Prince surtout, et puis mener l'opération pour voir si on est capable d'aller dans les élections. Ah oui, l'examen fait le week-end passé. Oui, l'examen fait, mais il y a pas un premier, il y a pas une. Mais après ça, il faut prendre l'autre rapide, parce que pas quantité à besoin. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a? Dimanche la fête? Dimanche la fête. Ok, dimanche la fête. Merci. Merci. On a l'information, tout. On a l'inscrit. Ah, ok. Parce que après ça, on a vu nous allons dans la radio encore, là, l'inscrit comme policier. Comme on bonne lâche, on peut qu'on y a, parce qu'on est piqué le mot. Que chef. Ok. Pour l'autre aspect dans la réunion, ça, que on va dire, on a besoin de monter 2 conseillers. Je suis moins bien. Par rapport à ça qu'a dit. Que police station n'a pas entendre avec task force. Nous sommes une discussion de ça. De faire la Davidson, tout ça. Nous avons entendu correctement. Nous avons montré 2 conseillers ça. Ça, nous avons dit, nous avons entendu, ils ont agi de manière synergique et ils ont fonctionné bien. Et ils ont renforcé les relations. Donc, conseillers comprennent ça crivé et ils ont réunion faite dans ce sens. Et puis Mathieu a dit. Donc, et réunion ça, il marque une étape importante dans la mobilisation des forces de l'État. Parce que priorité de négocier sécurité, mais toujours y a-t-il pas un moyen. Ok, c'est ça le directeur général l'a dit, mais il y a comme qu'il a toujours dans le budget, il ne va pas dépenser comme ça pour acheter des lots matériels. Mais on a rappelé la réussite que le Premier ministre, pendant avoir agi, a expliqué à ce secrétaire d'État américain que pour lui, le problème qui gagne, c'est la loi LIA. La loi ça pour retirer pour Haïti, capable d'acheter ça. Donc, quand on a parlé de nèg qui besoin moitié sous réseau pour l'exister, faut me dire mon matin que Matia allait très vite sous réseau et l'influenceur qui fait qui agit de manière positive, mais qui dit l'autre, c'est Mati, attaque personnelle, destruction de monde qui fait exister. Monde ça n'a pas qu'à exister dans le pays, comme en France ou aux États-Unis. Parce que quand c'est fait mon bagage, quoi le qui est capable de traduire créole là, monde ça a tout sorti sur plateforme numérique. Il a mis au dehors automatiquement parce que vous pas capable évoluer là-dedans. Parce que mensonge vient des outils de mobilisation de monde. Et là où vous faites des critiques et vous faites des mensonges sur le monde, vous avez une possibilité pour grand pile monde qui t'entend et vous faites plus comme tout. Donc c'est un business. Le mensonge est devenu un business. C'est dans ce cadre-là que j'ai préparé ce matin un petit texte. Et je salue Marco. Je salue Marco sur ça. Notre collaborateur Marco. Scoop! Pour dire que dans une époque où le nombre de vues semble mesurer la valeur d'un être humain, les gars, pile monde qui a suivi, monsieur vit une grosse affaire. Certains influenceurs s'érigent en juges de tout et de tous, masquant leur ignorance sous le voile de l'audace. C'est-à-dire, n'est-ce pas, on mentit là, pap, les jouets mon nom là, pap, tout
moun kouri, al tande, al gade, etc. L'audience, aussi précieuse soit-elle, devient une arme lorsqu'elle est nourrie par la colère, la médisance et la manipulation. Ceux qui se targuent de dire la vérité finissent souvent par propager le mensonge, séduits par les algorithmes qui récompensent la controverse et ou touchés parce qu'on a menti. Mais la vérité n'est pas un cri. La vérité est une responsabilité. Diffuser de vraies informations sont objectivité que nous devons gagner. Nous devons continuer à bouger nouvelles qui confirment sans jouer moun. Même si nous avons une structure traditionnelle, mais nous sommes réseau à tout. Mais malheureusement, n'est cap bay menti a cap détruire moun nan cap di bêtises là, c'est lui-même qui gagne plus moun ou pas raconte ça. Donc à force de dénonciation incessante, de discours violents et de provocations déguisées en éveil populaire, certains, j'ai bien dit certains influenceurs ne construisent rien. Ils démolissent, ils détruisent la société. Leur stratégie repose sur l'humiliation, la peur et le clivage, au lieu d'éveiller les consciences ou d'élever les débats. Pourtant, la société haïtienne, marquée par des crises profondes, a besoin d'un tout autre langage, celui de la reconstruction, de la pédagogie et de l'unité. La colère peut être légitime, mais elle doit être canalisée pour servir la vérité et elle doit être canalisée pour diffuser l'information, pas pour semer le chaos. Ceux qui abusent de leur micro numérique oublient souvent qu'ils parlent à une jeunesse en quête de repères. S'ils se contentent de livrer des accusations creuses, des mensonges sans source et des polémiques stériles, ils deviennent non pas des éveilleurs de conscience, mais des fossoyeurs du bon sens. L'audience n'excuse rien. Elle engage tout simplement. Car influencer, c'est aussi éduquer, même sans le vouloir. Parce que l'on peut influencer une population, on peut éduquer le tout. Mais si son bal là, c'est un contenu qui est inacceptable, c'est lui-même la prend. Donc on va participer dans le pourrissement société sans que ou pas nous compte qu'on fait du mal. Donc, influenceurs solides, il faut utiliser micro pour être capable d'influencer la population dans le bon sens, dans le sens de construction démocratie. On doit dénoncer, mais il y a des bagailles ou pas qu'à dire parce que nous ou pas qu'à battre ça pour le consommer.